Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer comment on utilise l'aide des fonctions d'Excel. Pour cela, je reviens sur mon calcul de moyenne et je lance l'assistant. Dans la partie inférieure, j'ai une description rapide de la fonction et de l'argument sur lequel je suis en train de travailler. Donc si je clique sur nombre 2 par exemple, j'ai la description de l'argument nombre 2. J'ai aussi accès avec aide sur cette fonction à l'aide complète de la fonction moyenne. Il est indispensable de savoir se servir de l'aide d'Excel sur les fonctions. Elles contiennent en effet toutes les informations nécessaires pour l'écriture de la fonction et pour la description de son comportement. L'aide est toujours présentée de la même façon. D'abord une description, ensuite la syntaxe. La syntaxe répond à des règles d'écriture précises. Le nom de la fonction est toujours écrit en majuscule. Elle est suivie d'une parenthèse ouvrante et d'une liste d'arguments séparés par des points-virgules. Il existe des fonctions sans arguments, bien sûr. Ici, la fonction moyenne, on voit donc deux arguments, nombre 1 et crochet nombre 2, crochet, virgule, 3 petits points. Alors, ceci signifie que nombre 2 est facultatif, parce qu'il est entre crochets, et les 3 petits points signifient qu'il y a plusieurs arguments du même type qui viennent ensuite. Quand on regarde la description des arguments, on voit qu'on peut avoir jusqu'à 255 arguments. Plus bas, un ensemble de remarques sur le comportement de la fonction, sur son mode de calcul, sur les valeurs d'erreur qu'elle peut renvoyer, souvent des liens aussi vers des fonctions similaires. Et enfin plus bas, l'aide se termine toujours par un exemple qu'il est possible de copier-coller dans une feuille. Quand on débute, utiliser cette aide n'est pas évident. C'est pourquoi je vous encourage à regarder l'aide sur les fonctions simples comme la somme, la moyenne, le max ou le min, pour vous familiariser avec sa rédaction, le vocabulaire utilisé, les tournures de phrases employées. Par exemple, dans ces cellules, je vais taper des valeurs, 12 et un peu en dessous, 8. Je vais maintenant, ici, appeler la fonction moyenne pour calculer la moyenne de cette plage de cellules. Comme vous le constatez, dans la plage que je sélectionne, la cellule du milieu est vide. Quel va être le résultat affiché? Est-ce que Excel va faire 12 plus 8 divisé par 2 ou est-ce qu'il va faire 12 plus 8 divisé par 3? Le résultat sera bien évidemment différent dans un cas ou dans l'autre. Alors ici c'est simple, j'appuie sur Entrée et j'ai tout de suite ma réponse. 10. Ça veut dire que Excel a fait 12 plus 8 divisé par 2 et n'a pas pris en compte la cellule vide du milieu. Eh bien, ce comportement-là était prévisible et on le trouve décrit dans l'aide. Je reviens dans l'aide sur la fonction moyenne et dans les remarques. Si une plage ou une référence de cellule utilisée comme argument contient du texte, des valeurs logiques ou des cellules vides, ce qui est notre cas, ces valeurs ne sont pas prises en compte. Voilà donc l'explication de notre résultat. Voilà qui conclut cette présentation de l'utilisation de l'aide des fonctions d'Excel.